Avant que je naisse, il y avait un homme et une femme. Deux êtres ordinaires, mais qui allaient accomplir un miracle, donner la vie. Et cette vie, c'était moi, c'était toi. Avant même que je respire, ils avaient déjà fait le choix de m'aimer. Dieu les avait choisis pour me porter, pour me guider, pour me protéger. Ma mère, elle m'a porté pendant 9 mois. 9 mois à vomir, à saigner, à avoir mal au dos, aux jambes, à la tête. 9 mois sans dormir correctement. 9 mois à parler à son ventre, à espérer que tout se passe bien. Elle a mis sa propre vie de côté pour que je puisse en avoir une. Et mon père, il n'a pas porté mon corps. Mais il a porté le poids du monde. Il a cherché comment nourrir 2 bouches, comment protéger une famille, comment être fort alors qu'il avait peur. Il a fait des choix d'homme sans mode d'emploi. Il s'est parfois effacé pour que je puisse grandir. Puis je suis arrivé. Tout petit, tout fragile. Ils m'ont changé. Ils m'ont veillé. Ils ont pleuré de fatigue, mais ils restaient debout. Quand j'étais malade, ils étaient là. Quand je faisais mes premiers pas, ils étaient là. Quand j'ai dit papa et maman, leurs cœurs ont explosé de bonheur. Ils m'ont appris à marcher, à parler, à rêver. Ils m'ont offert l'éducation, la sécurité, l'amour. Et pour ça, ils ont parfois enterré leurs propres rêves. Ils ont travaillé tard. Ils ont mangé moins. Ils se sont privés pour que je puisse vivre mieux. Et puis j'ai grandi. L'adolescence est venue. J'ai commencé à croire que je savais tout, que mes parents ne comprenaient rien. Je les ai trouvés ringards, lents, vieux. J'ai haussé le ton. J'ai claqué des portes. Mais eux, malgré mes silences et mes colères, ont continué à m'aimer. Et aujourd'hui, que sont-ils devenus? Leurs cheveux sont blancs, leur dos est courbé, leurs mains tremblent. Ils répètent parfois 2 fois la même phrase. Ils mettent plus de temps à boutonner leur chemise. Et moi, je dis que je suis occupé, que je n'ai pas le temps, que je passerai un de ces jours. Alors on les place dans des maisons de retraite. On les installe dans une chambre froide avec un lit, une table et une télévision. On les laisse là. On les oublie. Certains ne reçoivent plus aucun appel, aucun bisou, aucune visite, juste l'écho de leurs souvenirs dans le silence d'un couloir. J'ai vu des mères murmurer « Mon fils viendra aujourd'hui », alors qu'il ne vient jamais. J'ai vu des pères s'accrocher à une photo, comme à un dernier souffle d'amour. Et nous, leurs enfants, leurs trésors, où sommes-nous? En Afrique, souvent, c'est différent. Là-bas, les anciens restent au cœur de la maison. Quand la mère ne peut plus se lever, on la lave. Quand le père ne peut plus mâcher, on le nourrit à la cuillère. On dort près d'eux. On les entoure jusqu'à leur dernier souffle. Parce qu'on sait. On sait ce qu'ils ont fait. On sait ce qu'on leur doit. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de cœur, une question de respect, une question de dignité. Un jour, ce sera notre tour. Un jour, nos jambes seront faibles, nos souvenirs seront flous, et nous espérons, nous aussi, qu'on nous tende la main, qu'on nous dise « je t'aime ». Mais si nous avons oublié nos parents, pourquoi nos enfants se souviendraient de nous? Il n'est pas trop tard. Tu peux encore les appeler, leur dire pardon, leur dire merci, leur dire que tu les aimes. Tu peux passer les voir, leur tenir la main, les écouter. Parce qu'un jour, cette main ne sera plus là. Et si tes parents sont déjà partis, je pense à toi aussi. Peut-être que tu pleures en écoutant ces mots. Peut-être que tu regrettes. Sache qu'ils t'ont aimé, de tout leur cœur. Et maintenant, honore-les. En vivant avec amour, en transmettant ce qu'ils t'ont laissé de plus précieux, leur humanité. On ne doit pas devenir une société sans mémoire. Une société qui rejette ses anciens, c'est une société qui se suicide en silence. Alors aimons-les, respectons-les, serrons-les contre nous. Parce que ce qu'ils nous ont donné, aucun mot ne suffira jamais à le rendre. Mais un geste d'amour, maintenant, peut tout changer. Et tu sais, ce n'est pas seulement une affaire d'émotion ou de gratitude, une loi divine. Dieu lui-même, dans ses commandements, nous a ordonné de respecter, d'honorer, d'aimer nos pères et mères. Ce n'est pas une simple recommandation. C'est le 5e commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est pas une promesse vague, c'est une condition de bénédiction. Dieu dit clairement que celui qui honore ses parents aura une longue vie. C'est sérieux, c'est puissant. Dieu ne plaisante pas avec ça. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Il sait ce qu'une mère endure pour porter un enfant. Il sait ce que le père sacrifie pour élever son fils ou sa fille. Il sait que ces êtres imparfaits, certes,
sont les instruments de notre venue au monde. Dans le livre des Proverbes, il est aussi écrit « Écoute ton père, lui qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Tu entends? Ne la méprise pas quand elle vieillit, quand elle tremble, quand elle oublie, quand elle répète les mêmes histoires 10 fois. Ce n'est pas une raison pour l'écarter. C'est précisément le moment où elle a le plus besoin de toi. Et que fait-on aujourd'hui? On les abandonne. On les considère comme un fardeau. On parle de charge mentale. On oublie que, pendant des années, eux nous ont portés sur leur dos. Regarde ce que font certains peuples, pas forcément riches, mais riches de cœur. Dans des villages d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, les anciens sont assis au centre du cercle et non rejetés dans une chambre isolée. On leur demande conseil, on les couvre, on les embrasse, on les entoure d'enfants, de vie, de rire. La vieillesse est honorée, pas cachée. Tu sais, il existe même un hadith du prophète Muhammad dans l'islam qui dit que soit humilié celui qui trouve ses 2 parents âgés et ne leur accorde pas le paradis en les servant. Autrement dit, servir ses parents âgés, c'est une voie directe vers le paradis. Dans le judaïsme, c'est pareil. Honorer son père et sa mère est considéré comme un devoir sacré qui égale parfois les commandements envers Dieu lui-même. Parce que nos parents sont nos premiers dieux sur terre. Ce sont eux qui nous ont aimés avant même qu'on sache dire leur nom. Et dans la tradition chrétienne, Jésus lui-même a repris ce commandement. Il ne l'a pas annulé, il l'a confirmé. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Honore ton père et ta mère. Marc 7, 8, 10. Regarde autour de toi. Vois ce monde où les maisons sont belles, mais les cœurs sont vides. Où les parents ont une chambre, mais pas de chaleur. Où les petits-enfants grandissent sans même connaître le nom de leurs grands-parents. Et toi, quand tu croises une vieille dame dans la rue, qui marche lentement, qui cherche son chemin, penses-tu une seconde que c'est peut-être une maman abandonnée? Quand tu entends un vieux monsieur parler tout seul sur un banc, penses-tu que c'est peut-être un ancien soldat, un ancien professeur, un papa oublié? Il est temps de réveiller nos consciences. Dieu ne bénit pas une société qui méprise ceux qui l'ont bâtie. Reprends ton téléphone, appelle ta mère, va voir ton père, demande-leur comment ils vont, lave leurs pieds s'il le faut, prépare leur thé, écoute leurs histoires, tiens leurs mains, pleure avec eux, ris avec eux, sois là. Parce qu'un jour, tu regarderas leur chaise vide. Tu entendras leur voix dans ton cœur, mais plus dans ta maison. Et tu regretteras de ne pas avoir aimé plus fort, plus tôt, plus souvent. Et si tes parents sont déjà partis, fais du bien aux personnes âgées autour de toi, à ton voisin, à la vieille dame du quartier, à cet homme seul que tout le monde évite. C'est encore honorer ton père et ta mère. Et Dieu te le rendra. Car il a vu. Il a tout vu. Tu sais, dans notre monde d'aujourd'hui, on confond la réussite avec l'oubli. On pense qu'avoir réussi, c'est vivre dans une grande maison, avec une belle voiture, en voyageant aux 4 coins du monde. Mais si ta mère pleure seule dans un lit froid, si ton père passe ses journées à regarder par la fenêtre en espérant entendre ta voix, alors tu n'as rien réussi. Ce n'est pas ça la réussite. La réussite, c'est d'avoir un cœur qui n'oublie pas, un cœur qui se souvient des mains qui l'ont porté, un cœur qui ne met pas ses racines à la poubelle. Laisse-moi te dire une vérité simple mais douloureuse. L'ingratitude est une forme lente d'assassinat émotionnel. Combien de mères sont mortes de tristesse bien avant que la maladie les emporte? Combien de pères se sont tus, le cœur brisé parce que leur fils ne les appelait plus, parce que leur fille n'avait pas le temps? Et cette excuse, je n'ai pas le temps, c'est la plus grande blessure. Ces parents ont passé leur jeunesse à ne penser qu'à toi. Ils n'ont jamais manqué de temps pour toi. Jamais. Même fatigués, même ruinés, même malades, ils ont continué à être là. Et maintenant qu'ils tremblent, maintenant qu'ils oublient, maintenant qu'ils ont besoin de nous pour les laver, les nourrir, leur parler, leur dire juste « je t'aime », on les isole, on les enferme. On les éteint lentement dans le silence. Tu sais ce qu'ils demandent au fond? Pas de luxe, pas d'argent, juste une main, une voix, un regard tendre, un moment de ta journée. Ils demandent ce que toi, tu réclamais en pleurant dans ton berceau. Et toi, tu leur dis « je suis occupé ». Tu veux une image forte? Dans certaines cultures africaines, les enfants dorment au sol pour laisser le vieux père ou la vieille mère dans le lit. Pas parce qu'ils sont riches, mais parce qu'ils ont compris la richesse du lien. Parce que l'ancien est une bibliothèque vivante, un pilier, une mémoire, un témoin du passé. Et chez nous, quand la vieillesse arrive,
On achète une chambre médicalisée et on dit « ils seront mieux là-bas ». Non, ils seront seuls là-bas. Mieux, c'est pas être loin de ses enfants. Ce n'est pas manger face à des inconnus. Ce n'est pas entendre des aides-soignants plus que ses petits-enfants. Tu veux une autre vérité. Beaucoup de personnes âgées ne meurent pas de maladie. Elles meurent de solitude. Le corps peut supporter les douleurs, mais le cœur, lui, ne survit pas à l'abandon. Il faut qu'on réapprenne à vivre avec nos parents, pas seulement grâce à eux. Tu veux un dernier argument? Regarde bien. Les enfants qui ont grandi avec des grands-parents présents, aimés, respectés, sont souvent plus équilibrés, plus enracinés, plus respectueux. Parce qu'ils ont vu ce que c'est l'amour qui traverse le temps. Et un jour, ce sera ton tour. Oui, toi qui écoutes. Un jour, tu auras des cheveux blancs. Tu trembleras en prenant ton café. Et tu prieras pour que tes enfants ne te laissent pas seul. Alors, agis maintenant comme tu voudrais qu'on agisse pour toi demain. Sème aujourd'hui l'amour que tu espères récolter plus tard. Et maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, ce n'est pas par hasard. C'est que ton cœur a entendu quelque chose. Un murmure. Un rappel. Une vérité qu'on enterre trop souvent sous le bruit de nos vies modernes. Nos parents. Ceux qui nous ont portés. Ceux qui ont marché des kilomètres pour aller travailler, pour nourrir une bouche de plus. Ceux qui se sont privés de sommeil pour veiller sur notre fièvre. Ceux qui ont prié dans le silence pour que notre vie soit meilleure que la leur. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'Europe, on a transformé ces héros silencieux en fantômes sociaux. On les cache dans des couloirs d'hôpitaux, dans des maisons de retraite où le seul bruit qu'ils entendent, c'est celui de l'oubli. Pendant ce temps, en Afrique, une vieille mère est lavée à la main par sa fille. Un vieux père est nourri à la cuillère par son fils. Parce qu'on y a compris une chose fondamentale, on n'abandonne pas la source de notre existence. En Afrique, un vieux n'est pas un fardeau. C'est une bibliothèque vivante, une bénédiction, un pilier qu'on ne renverse pas. On ne le traite pas comme un déchet du progrès, mais comme un trésor de l'humanité. Oui, l'Europe a tant à apprendre de cette sagesse. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de technologie, c'est une question de cœur, de valeur, de mémoire. Alors aujourd'hui, s'il te plaît, partage cette vidéo. Fais-la circuler comme un cri. Fais d'un simple message une vague de réveil. Fais-en un problème national, parce que ce n'est pas un sujet privé. C'est la colonne vertébrale de notre société. Ce que nous faisons à nos anciens, c'est ce que la vie fera à nous demain. Et avant de quitter cette vidéo, je ne te demande pas grand-chose. Juste prends 5 minutes. 5 minutes de silence. Ferme les yeux et pense à ta maman, à ton papa, qu'ils soient encore là ou déjà partis. Dis-leur pardon, dis-leur je t'aime. Prie pour eux, aime-les. Honore-les, parce que Dieu lui-même l'a dit. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Alors, si tu veux vivre longtemps, commence par ne pas oublier ceux qui t'ont donné la vie. Merci d'avoir écouté, merci de partager et surtout, merci d'aimer.